Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Comme d'habitude, vous me recevez encore chez vous. C'est le Dinguerie, DJ Ramzy. C'est le Fafa, l'émission où on se dit tout, où on pose les vraies questions, où l'invité ne peut pas fuir, c'est sans faux fuyant. Aujourd'hui, nous sommes avec une sommité, quelqu'un qui fait parler de lui dans le monde, quelqu'un qui a porté haut, qui continue de porter haut le flambeau, le drapeau de la Côte d'Ivoire partout où il passe. Il a ses frasques, il fait ses bêtises, il fait ce qu'il a à faire, il a ses fans. On va lui poser des questions parce qu'il a fait beaucoup de choses avec lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, je suis chez lui, il me reçoit pour lui poser les vraies questions. L'émission est spéciale. Voilà, c'est spécial, c'est inédit. Après maintes poursuites, nous sommes avec l'élément. Birusama, Yorobo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Sautao, le dictateur. Vraiment, il y a trop, on ne peut pas citer. Comment va l'artiste? Ça va. Ça peut y aller. Dinguerie. Ouais. DJ Arafat, merci de nous recevoir chez toi. Merci de recevoir Ivoire TV Musique et Fafa dans ton entre. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que ça se passe les mouvements? Ça regarde. Je vais bien, comme tu peux le constater. Ouais. Je prépare juste un gros concert sur 31 à Yop. C'est tout. Et les préparatifs, tout baigne, hein, ça va? Ouais, on est entré tout terrain. Mon manager était là tout à l'heure, Youtoua Rouge, il était là. On a géré, on est en train de se... Parce que tu vois, je vais à fond propre. C'est là, et on fait nos courses. Surtout pour la sécurité, c'est d'abord le plus important. On tourne, on va voir un peu les vieux pères, essayer de toucher un peu pour qu'ils nous apportent au moins assez d'éléments, au moins 400, 300 éléments spécialement pour la sécurité des fans. Parce que je veux que mes fans soient vraiment à l'aise. Donc c'est un peu cette démarche-là qu'on faisait aujourd'hui. Voilà quoi. Super. Alors, DJ Arafat, on est arrivé aussi aujourd'hui pour faire le Fafa. Parce que on veut savoir beaucoup de choses. Parce que tu es un, comment je peux dire, tu es un sacré personnage. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses sur toi. Donc d'abord, la première question que je vais te poser, quand on te voit, qu'on voit la musique que tu fais, qu'on voit l'influence que tu as, qu'on voit la façon dont tu possèdes, on sent que ça a commencé depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis le bas âge. Donc moi Ramzy, je veux un peu que tu... Parce que là je ne veux pas te dire, mais Arafat, comment tu as commencé? Tout le monde sait comment tu as commencé, tout le monde sait qui est DJ Arafat. Mais parle-moi un peu de ton enfance. Ton enfance là, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance qui a fait que ça t'a donné la hargne, la poigne pour pouvoir conquérir tout ce qu'il y a à conquérir? Tu es dedans. Claire, tu sais ça non? Ah bon? Mais on n'est pas encore arrivé où il a te dit que tu es dedans, mais tu es dedans. Bon, d'abord, étant petit, moi, j'étais très intelligent. J'ai jamais été premier de ma classe, du CP1, CP2, C1, CM2, CM1. Tout allait bien. Hein. Tout allait vraiment bien. J'étais toujours troisième de ma classe, voire quand il ne barra pas quatrième. Voilà. J'étais très intelligent. Mais la musique, déjà, mon papa, donc, je suis né dans un truc où je voyais des trucs, des instruments de musique, donc ça me poussait à les toucher. Et à chaque fois que je les touchais, le mec, il me tabassait. Donc moi, ça m'a poussé à voir pourquoi est-ce qu'il me tabasse. Donc voilà quand un bon jour, j'étais là et j'ai écouté la cassette d'Aladji Toutouya. Il avait fait un Atalakou à la rue Princesse. Moi, je ne connaissais pas. J'avais quel âge? Je tournais autour de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus là. Maintenant, c'est la cassette, ça m'a framponné, tu vois, ça m'a vraiment framponné. Et tellement ça m'a framponné parce que comme moi, je suis le gars, quand j'aime quelque chose, je prends cette chose-là à cœur. Et je me sers de cette chose-là pour faire de ça une arme. D'accord. Tu vois? Et c'est comme ça qu'à l'école, on est en train de copier les leçons pendant que le maître est en train de parler ses français bizarres là. Moi, je tentais de copier Atalakou d'Aladji Toutouya sur mon cahier. Est-ce que tu entends comme mon beauté, non? C'est-à-dire que c'est ça qui a gâté mes études. J'ai doublé le CM2. J'ai redoublé encore. J'ai fait le CM2. J'ai fait CM2 au moins 4 fois. Parce que c'était une manière pour moi de leur dire, écoutez, je ne veux plus aller, c'est bon. Parce que je veux devenir DJ. Donc, ma maman tenait à ce qu'il parte vraiment à l'école. Mon vieux aussi. Donc, ils ont payé maintenant 6e, tu vois, pour moi.
Mais je n'étais plus à Cocody Blocos, où j'ai fait l'école primaire. On m'a envoyé chez ma grand-mère à Yopougon. Et c'est arrivé à Yopougon, ils ont payé la 6e. Je suis allé. Là-bas, c'était pareil. J'ai redoublé encore la 6e. Ils ont payé encore. Après, j'ai dit, maman, je ne veux plus aller à l'école. C'est bon pour vous? Ils ont dit, ok, d'accord. Mon papa n'a pas accepté ça. Il n'a pas aimé ça, ouais. Donc moi, je suis resté à Yopougon. Et après, je suis allé chez mon papa. Et un jour, on s'est pris la tête là-bas. Parce que j'étais en train de jouer à la batterie. C'était Magic System qui répétait. Asalfo était là. Il a bien vu comment mon papa il m'a tapé, tu vois. Parce que j'étais en train de répéter, mon vieux était sorti. Donc moi, j'étais sur la batterie pendant que le Magic System était en train de manger. Moi, j'étais en train de manger. Il m'a dit de l'enjailler. J'étais en train d'enjailler sur la batterie. J'ai frappé une roulade de la tentante de mon dos en même temps. Bouh, tu vois, le vieux est rentré, moi, batterie, tout. Devant les morts, tu vois. Donc, je peux vous dire que l'histoire de moi, il y a Salfo, c'est pas une histoire de. Je l'ai connu en tant que Magic System. Non, c'était le début, au temps de la Jeep blanche. Tu as connu ça? Le temps de quoi? La Jeep blanche. La Jeep blanche qu'il avait dans le temps. Ah oui? Oui, voilà. Mais tu vois, tu es un bon développeur. Ça va aller. Ok, donc c'est ça. D'accord. Après, j'ai laissé les études et je me suis donné maintenant dans les roues des maquis. Ouais. Et c'est là que je t'ai vu, toi. Tu es animé au Stade de France. Je suis venu, je t'ai dit, tonton, je veux faire Talakou. Bon, tu ne peux pas trop au sérieux. C'était Erickson de Zulu travaillait avec toi, mais il n'était pas là. Tu te rappelles? Il n'était pas là. Et je suis venu, tu as dit, non, mais petit, en tout cas, ici, là, c'est pas comme ça se passe, mais un jour, ça te frappé. Tu m'as dit ça comme ça, après, je sais plus, on s'est revu où encore, mais oui, j'étais dans mon compresseur après, ouais. Compresseur, voilà. C'est là-bas que je t'ai écouté la première fois. Voilà, donc c'est là-bas que tu as accepté maintenant de m'écouter. Non, calme-toi. Mesdames et messieurs, je vous explique. Un jour, j'arrive au compresseur là où je travaillais. Et on arrivait en retard avec tous les gars, on nous a mis dehors, on dit vous les DJ, vous venez pas à l'heure. Et on envoie un petit là, qui est en train de jouer la musique congolaise, RDC. Mais le petit est tranchant. Ça dit qu'il mixe les trucs malades. Mais en même temps qu'il mixait, il avait un peu peur. Parce qu'il a vu que les DJ du Maki étaient là, il avait un peu peur dans la cabine. Et il a tellement tué que moi j'ai fait ça. Tu te rappelles? Quand j'ai fait ça, non, laisse tomber. C'est là maintenant même qu'il a sorti les trucs bons. Pour vous dire que c'est comme ça que Arafat et moi on s'est bien voilà. connus, quoi. En gros, moi, je t'ai motivé à découvrir tous les maquis. J'ai volé de mes propres ailes jusqu'à ce que vous savez. J'ai trouvé Roland Le Benguis, qui est mon premier producteur. Oui, mais venons-en à Roland Le Benguis, rapidement. Mais Roland Le Benguis, tu parles de lui souvent, tu vois. Mais tu n'as jamais dit un jour, devant une caméra, je remercie Roland Le Benguis de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers une chanson. Tu n'as jamais dit ça, pourquoi? Je ne l'ai jamais dit, c'est vrai. Parce que c'est pas à moi de le dire. Voilà. Pour moi, c'est à tous les fans de DJ Arafat de lui dire merci d'avoir produit un être humain comme moi, tu vois, et qui est devenu aujourd'hui l'idole de toute la jeunesse. Ouais. Et moi, ma manière de le remercier, ça va venir. C'est-à-dire que je saurai comment le remercier. Déjà, du fait que je passe sur sa chaîne télé, c'est une preuve de remerciement aussi. Parce que je suis prêt. Je pouvais dire, TV, c'est tant. Je pouvais dire n'importe quoi, ok? D'accord, mais non. Je saurai le moment de ma reconnaissance envers lui. Mais je n'ai jamais caché aux gens que Roland Le Benguis a été mon premier producteur. Oui, bien sûr, ça t'as jamais caché. Mais nous, on aimerait aimer que tu dises. Vraiment, Roland, je ne sais pas si tu me regardes, mais moi, DJ Arafat, je te dis merci parce que en le temps, il y avait plein d'artistes. Et il a vu quelque chose en toi, et puis aujourd'hui, bon, ça paye. Même si tu bouffes les millions, tu lui donnes pas aussi. Ça lui fait mal, mais c'est pas grave. Non, mais parce que c'est un boss de chaîne de télé. Il a déjà assez d'argent, mais en tout cas, comme je te l'ai dit, il n'est jamais trop tard. Quand ce sera le moment, ma reconnaissance envers lui, toi-même, tu vas être fanta. C'est-à-dire que tu seras content. Tu vas dire au moins, bon voilà. Non, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a fouille. Il n'y a pas de souci. Alors, avant de revenir à ta carrière, on va faire une parenthèse. Voilà, DJ Arafat, on t'appelle maintenant les Jolly. Les Jolly garçons. Bon, nous on a appris que c'est les go qui t'ont surnommé comme ça parce que tu es vraiment un bon garçon. C'est go qui m'a appelé quoi. C'est moi qui me suis appelé Jolly parce que quand je me regarde dans mon téléphone ou dans un miroir, je sens une bellesse immense qui anime des toutous comprenants.
tu vois, et toute une nation. Voilà. Donc, mais tu trouves pas que c'est un peu prétentieux de ta part? Laisse-nous, on va t'apprécier d'abord. Non, attends. Quand quelqu'un naît, il s'apprécie d'abord lui. Tout le monde est beau à sa manière. Et après, quand les gens te disent que tu es mignon, c'est là que tu te fais appeler mignon, mignon, je sais pas quoi. Mais à la base, c'est jolly. Voilà, ok. Ok, super, super. Alors, Arafat, tu sais, j'ai tellement de questions pour toi, j'ai tout écrit, il ne faut pas que je vais oublier. Parce que les gens s'attendent à ce que Ramzy n'ait pas le courage de poser les questions au Yoron. Oh, il ne sent pas, il sent pas. Ce que tu as posé, si les questions sont toutes déplacées, puis on va pas quitter. Ah, tu as déplacé le paquet du Daïré, quoi. Rien t'amener à l'hôpital. Alors, Arafat, on va aller ton rapport avec les femmes. Beaucoup de filles t'aiment, beaucoup de filles aussi sont fâchées comme toi parce que tu as fait beaucoup de bêtises, tu vois. Bon, c'est ce que nous on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, il y a une fille avec laquelle tu sortais dans le temps, bon, je vais pas dire son nom là, mais celle que tu avais cassé l'assiette sur sa tête là, voilà. Bizarrement, tu t'es jamais excusé directement. Bon, peut-être que moi je me trompe, mais en tout cas, voilà, à ce que je sache, tu t'es jamais excusé vis-à-vis de cette fille. Parce que mine de rien, on dit Arafat fait des trucs, mais nous qui te connaissons, on sait que tu es quand même quelqu'un de bien. Voilà, mais tu t'es jamais excusé en tant que tel envers cette fille-là. Bon, nous on comprend pas. On aurait aimé que quand même tu t'excuses un jour pour ce que tu as fait, parce que c'était un moment de colère. Mais après la colère est descendue, tu aurais dû peut-être t'excuser. Tu ne peux pas savoir, c'est normal. Parce que c'est pas tout qu'on étale sur les réseaux sociaux. Cette fille, il faut savoir qu'on a un enfant ensemble. Oui, mais ça je sais. Voilà, et donc on s'est revus. Elle a sa vie, elle est mariée aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci. Et je lui ai demandé pardon effectivement parce que l'acte que j'ai posé n'est pas un acte normal, il n'est pas quelque chose à faire. Mais ça a été indépendant de ma volonté, vu l'acte aussi qu'elle avait posé, qui est interdit aussi par la Bible, de tromper son gars. Voilà, donc c'est... Le fait que j'étais fâché, c'est arrivé, je me suis excusé. Aujourd'hui, quand je la vois, c'est bonjour, bonsoir, ça va et tout. Je lui ai demandé pardon, t'inquiète pas. Super, super. Maintenant, parlons de Emma Loès. Emma Loès. Tu es allé jusqu'à insulter Emma Loès sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis ce qu'il a dit. Tu as dit que elle veut arracher le mari d'un certain... la femme, oui, le mari d'une certaine femme, c'est-à-dire elle veut prendre un footballeur qui est déjà marié et que sa femme avait eu des histoires avec elle. Tu allais jusqu'à insulter ses fesses pour dire qu'elle a mis des pneus, même des ballons dedans. Mais c'est pas un J. Elle a dit que fesses imbéciles. Non, mais c'est le temps que tu as utilisé. C'est pas ça. Le seul truc, c'est que faut pas que certaines filles, qui sont aujourd'hui du showbiz, qui font partie du showbiz, qui ont de la visibilité, fassent des choses qui ne sont pas bien, tu vois. Quand tu es quelqu'un de populaire, et que tu te donnes une image, cette image-là, il faut être vraiment ça. Tu vois, faut pas donner une image de toi devant les réseaux sociaux où les fans pensent que tu es tant. En temps dans la vraie vie, dans la vie de la nuit où nous sommes, nous on sait toi t'es quoi au fait. Donc moi, c'est ça. Parce que Emma, beaucoup de filles la suivent aujourd'hui. Beaucoup de filles sont avec la kiff et essaient de faire comme elle ou font comme elle. Bon, si elle s'en refait ses fesses, toutes les périphéries aussi vont chercher, maman je veux l'argent, non, prends là, allez refais les fesses. Toi tu veux ça? Tu veux des fesses trafiquées dans la Côte d'Ivoire partout? Tu veux des futures fesses? Non, c'est moi qui pose les questions. Les fesses, c'est Dieu qui donne. S'il n'y avait pas, il ne faut pas aller mettre pimpin. Pimpin, c'est un taquinement. Mais c'est sa vie, c'est mon ex. En aucun moment, je me suis levé pour insulter les parents d'Emma Loès. En aucun moment, j'ai ingéré le sexe d'Emma Loès. Des injures comme ce qu'on connaît, Babi, autant. Tu vas jamais me voir faire ça parce que je respecte la femme. Je dis juste la vérité parce que moi, tu me fais un truc, ça me plaît pas, je te dis. Moi, je suis cash. Moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, ou comme on me voit, c'est vraiment la réalité. Tu me connais. On se voit tout le temps la nuit dehors. J'aime pas les foutaises. Quand tu te fous de moi, ça veut dire qu'il faut être plus fort que moi. Il faut me montrer que tu es trop garçon. Mais ça m'est pas encore arrivé. Donc c'est un peu ça. C'est une manière de donner des conseils à toutes les petites filles aussi. Mais tu es allé jusqu'à te moquer d'elle dans ta dernière chanson. Je suis libre de me moquer de qui je veux. Quand les stars américaines se moquent même de leur président, de Donald Trump, quand les propres stars françaises se moquent de leur président, qui parle? Moi je ne me moque pas de mon président.
Je ne fais pas la politique, je ne vais jamais. C'est pas que je connais. Il n'y a rien à connaître. J'ai peur d'une seule personne, Dieu. Mais je respecte mon président. Je respecte toutes les personnes qui font partie de la naissance, de l'évolution de mon pays. Donc, je ne peux pas me permettre de venir me rentrer dans des grimaces, de me moquer du président. Mais je peux me moquer des images, je peux me moquer de tout ce qui fait partie du showbiz. Voilà. C'est interdit de se moquer. C'est tout ça normal, quoi. C'est un taquinement et ça fait rire. Écoute, mais tu sais même pas si un jour demain c'est une folle, je vais marier, mais peut-être que si c'est Emma, elle-même, je vais marier. On ne connaît pas le début de chacun, on ne sait jamais. Si c'est Emma, moi, il te connaît, hein. Ah ouais? Mais c'est que quand tu vas comme ça, tu ne reviens plus en arrière. Hein. Donc, la main, tu as parlé d'Emma, peut-être c'est là que tu as marié, là. Yo, déjà, c'est encore dans les. T'inquiète pas, je ne vais pas rentrer dans ça parce que. Voilà, quoi. Ok, DJ Arafat. Mais DJ Arafat, encore ton rapport avec les femmes. Récemment, il y a quelques mois de cela, tu as publié un truc sur les réseaux sociaux à propos d'une fille qui est, je crois, enceinte de toi. Parce que tu es un super enceinte. Un super Sahel. Voilà, et tu as eu à la dénigrer sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est parce qu'elle t'a encore trompé. Non. Cette dernière-là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais oui. Je comptais vraiment faire du sérieux avec cette dernière-là et elle ne m'a pas trompé. D'accord. Je l'ai attrapée, c'est-à-dire je suis tombé dans sa conversation entre elle et sa meilleure amie. Tu comprends? Et grâce à un logiciel que j'ai juste à passer devant le téléphone de n'importe qui. Et tout ce que toi, ton ami va t'écrire sur WhatsApp, même si moi je suis assis dans un kiosque en train de manger, que toi tu es à la maison, toi Ramzi, quand tu vas dire bonjour à Roland Le Benguis, moi je vois automatiquement. Donc moi j'étais en bas, et elle causait avec sa copine en haut, et moi je voyais tous les messages. D'accord. Au fait, elle disait quoi? Moi je suis à Paris, je suis en train de faire mes spectacles et tout, c'est sûr que moi je suis en train de faire des bêtises avec des filles là-bas. Elle est couchée ici, enceinte, que si elle n'était pas enceinte, elle allait faire pareil que moi. Voilà ce qu'elle a dit, en gros. Et moi, une fille qui doit vivre avec moi, qui m'aime, ne doit pas avoir ce genre de réflexion. Si tu aimes ton gars, tu ne dois pas avoir un esprit de vengeance, tu dois faire confiance à ton gars, tu ne dois pas te poser des questions comme ça. Donc comme elle avait fait un programme, parce qu'elle a dit, si je n'étais pas enceinte, ce qu'il fait là-bas, j'allais faire pareil ici. Attends, moi j'aime pas qu'on me trompe. Aucun homme. Toi tu aimes ça? Personne n'aime ça. Voilà, je suis aussi un être vivant comme toi. Donc c'est ce qui a fait que je lui ai dit, bon écoute, là tu es déjà enceinte. Tu prends tes affaires tranquillement et tu rentres chez toi. Mais Arafat aussi. Mais si, c'est normal. Comment tu peux mettre, tu es enceinte enfant des gens, que tu n'as même pas marié. Normalement, tu dois l'épouser avant de l'enceinter. Bon, tu l'as enceinté, tu ne l'as pas marié. Et tu la mets dehors, juste pour un truc qu'elle a dit. Bon, quand c'est pour qu'elle elle voulait vraiment le faire. Non, même s'il n'y a pas de kiki qui est rentré dans son... Voilà. C'est comme si elle a un esprit de tromperie déjà à la base. Parce que quand Tago te dit, si c'est pas parce que j'étais enceinte, j'allais faire tant, mais c'est clair qu'elle allait le faire. Et toi, tu quittes dans ton voyage, tout fatigué, tu as dansé tes pangos pendant combien de pays, venir le jet là, tu es toi le bête quoi. Bébé, je t'ai acheté ci, ça, tu la mets bien à l'aise, ils l'ont mal plongé pendant que toi tu étais là-bas, ça va te blesser ça. Jamais. Bon voilà, c'est ça mon combat. Oui, mais... Donc je l'ai fait rentrer chez elle à la maison, je lui ai dit, tu es enceinte de 3 mois et demi, je l'enfant, tout ce que tu veux, je prends tout en charge jusqu'à ce que notre enfant naisse. Et pour ton information, j'aurai une petite fille. Ah voilà. Bon? Félicitations. Qu'est-ce qui est méchant? Les fanats, il n'y a rien de méchant. Voilà, si demain je dois être avec elle, je serai avec elle. Si je dois la marier, je vais la marier. Si on doit plus se voir, ben on est obligé toujours de se voir à cause de l'enfant. Mais en gros, je prends soin d'elle en ce moment. Elle est bien dans une maison que j'ai... Bon, chez une amie, c'est pas moi qui paye sa maison, qui pris la maison, mais elle ne manque de rien. Je m'occupe de tout. Oui, mais moi je pense que c'est un peu exagéré de la mettre à la porte. Après, toi, tu as ta gamme et j'ai ma gamme. Si toi, tu acceptes ce genre de foutaise, personnellement, ça passe pas chez moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, alors, DJ Arafat, j'ai une autre question pour toi. Vraiment. Tu es taxé de quelqu'un parce que vraiment, on dit que DJ Arafat n'arrive pas. C'est quoi le souci en fait? À chaque fois que tu es avec une go, que tu veux
prendre au sérieux tout ça, il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce que le problème n'est pas à ton niveau? Tu sais c'est quoi le problème? C'est pas à mon niveau. Ce n'est pas une question de grosse bite ou de petite bite ou de tu sais faire. Non, c'est même ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas une question d'argent. C'est juste que à cause de mon ex dont tu parlais, où je te dis j'ai cassé les assiettes sur sa tête et tout, à cause de cette histoire, mon cœur est devenu un peu comme une pierre. Mon cœur se méfie aujourd'hui. Tu comprends? Pour éviter de retomber encore dans une... pour éviter de faire encore une gaffe. Tu comprends? Donc quand je me mets dans une relation, je prends mon temps de regarder la fille, de connaître d'abord la fille avant de l'officialiser. D'accord. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Donc pendant cette période-là, c'est comme si tu es en essai d'amour chez moi et que moi aussi je suis en essai d'amour chez toi. Une fois que la confiance règne maintenant entre nous deux, hein, automatiquement, je dis bon ok, voilà ma femme, je vais l'épouser, je vais faire tant. Donc c'est pendant ces périodes-là que si elle est déconne, je préfère me... Tu comprends? Je préfère dégager. Voilà. Parce que pendant cette période, on ne sait pas, il n'y a pas eu la confiance à 100% et ça ne va pas. Donc je préfère quitter. Mais pourquoi ça se dit que DJ Arafat elle aime plutôt les filles légères? On dit Arafat aime les peuplées. Pourquoi est-ce que ça se dit? Pourquoi est-ce que oui? Donc il m'a c'est une peuplée? Non, ça n'a rien à voir. Je dis que à part les filles qu'on connaît avec qui tu es sorti, de temps en temps, tu aimes te mettre bien les peuplées. C'est ce que c'est dit dans le milieu. Les peuplées, ce sont des femmes. Voilà, les peuplées, ce sont des femmes. Ce sont des futures mères. Donc je ne fais pas de différence entre tu es peuplé ou pas peuplé. Mais moi, je ne couche pas avec n'importe quelle fille aussi. Je ne suis pas un gars qui va dans les boîtes, qui prend telle fille et qui va faire des chichis. Mais c'est des femmes. Elles sont peuplées parce qu'elles ont décidé d'être peuplées. Si c'est le seul moyen pour qu'elles puissent vivre, payer leur loyer et manger, au lieu d'aller voler ou bien elles vont se faire aller braquer ou elles vont se faire tuer dehors, c'est leur vie. Moi, je respecte ça. Mais les vrais peuplés, même, c'est celles même que tu ne peux jamais imaginer qui sont peuplées, qui sont dans le bureau, qui travaillent même dans les sociétés. C'est elles les dangereuses peuplées. Ah bon? Parce qu'elles passent tout le temps à aller au travail. Donc quand les week-ends arrivent, t'inquiète pas. Elles se font des zizi. Tu ne peux pas imaginer. Qu'est-ce que toi tu en sais? J'en sais parce que je suis un vieux de la vieille. M'en sais. Alors, le Yoruba, vraiment, au nom de tous les Ivoiriens, c'est le Buri Sama désormais. Alors, merci vraiment pour ce que tu apportes à la Côte d'Ivoire. Moi, ici, un gars, on dit avant de tuer ton poulet, il faut lui donner un peu d'eau d'abord. Donc, je te caresse dans le sens du poil pour t'attaquer après. Voilà, oui, mais c'est pas de la caresse, la voix de ça. Alors, merci en tout cas pour tous ces trophées que tu as ramenés à la Côte d'Ivoire. Nous tous, on te reconnaît cela. Filmer un peu le cadeau des fans, c'est important. Voilà, super. Alors, DJ Arafat, moi je me souviens, tu sais que moi je suis quelqu'un qui voilà, je suis au début du coupé décalé. Au début du coupé décalé, il n'y avait pas de bavardage, il n'y avait pas tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est depuis que toi tu es arrivé là, qu'il y a tous les problèmes dans cette musique-là. Comme si c'est toi qui as envoyé tous ces problèmes-là. À l'époque, DJ Jeff chantait, comment il s'appelle, le vieux père Jacob chantait, Gaoussou chantait, Yafoy, tout le monde chantait tranquillement. Celui qui est ton manager aujourd'hui était le manager à l'époque de, comment il s'appelle, Erickson le Zoulou. Voilà, il n'y avait pas de problème. Mais dès que le DJ Arafat est rentré de la France, il a sorti son pongo un peu, voilà, il a commencé à faire les palabres avec tout le monde. Tu dois savoir que DJ Arafat n'a pas apporté tous ces problèmes dans le coupé décalé. Et tu dois savoir aussi que DJ Arafat, bien avant sa naissance, il y avait déjà ça en Côte d'Ivoire. Tu dois savoir aussi que DJ Arafat, avant sa naissance, il y avait tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Parce que avant ta naissance, il y a des personnes qui étaient ici. Et ces personnes-là ont vu des stars américaines qu'on ne peut imaginer et qui avaient déjà ce genre de problème. Moi, quand il est né, je sais que quand il a commencé à connaître un peu la vie, genre à avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans, je savais que Johnny Lafleur et Ernesto DJ ne s'entendaient pas. Et il y avait aussi le papa Louga François aussi, oui, mais... qui avait aussi, non, attends, je dis, qui avait aussi
quelques petits bobos déjà dans la musique ivoirienne. Hein, on parle de la musique ivoirienne. Ok? Donc moi je suis venu, j'ai trouvé des grands frères, j'ai accepté de faire le coupé-décalé. J'ai volé de mes propres ailes. S'il y a tous ces problèmes à cause de moi, c'est juste parce que je suis très fort qu'eux tous. Non, mais là n'est pas la Dans question. le travail. Oui, on est d'accord que tu es Donc talentueux. du coup, quand tu commences un truc, c'est soit, c'est comme la prison. Quand tu vas en prison, si tu es faible, c'est clair qu'ils vont te niquer en tôle. Tu seras le chien de tout le monde. Ok? Tu seras la tapette de tout le monde. Donc moi quand je suis venu, si j'avais été faible, il y a longtemps que j'allais disparaître. Ok? Voilà. Oui, non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Si, Ce que je disais. j'ai essayé de te faire comprendre ta Oui, propre question. en fait, tu veux me prendre en sometimes. En sometimes, par exemple, en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il veut me blaguer de façon d'une manière. Je dis que DJ Arafat, c'est toi. Moi, la première fois que j'ai entendu une injure dans une chanson, c'est d'entendre ta chanson. Coupé décalé, hein, je ne parle pas de Bébé ou bien je parle de coupé décalé. Dans une chanson où j'ai entendu quelqu'un insulter un autre artiste pour dire, bon, je ne vais pas dire le mot, mais voilà, la première fois que j'ai entendu pour dire je suis le meilleur, tous ceux qui veulent me nuire. Bon, on t'a rien demandé, toi tu commences à dire aux gens qu'on veut te nuire, alors que tu viens de commencer. Et puis, tout le monde sent ton talent, tout le monde te soutient. Automatiquement, tu commences à attaquer les autres. Moi, je me souviens que ton premier clash, c'était avec DJ Lewis. Oui, parce que... Non, je viens. Le premier clash qui a résonné dans ce pays, sinon dans la nuit, on Le sait. clash qui a vraiment résonné dans ce pays, c'est que je ne me connais pas. Bien sûr. C'est avec 5 étoiles. Non, 5 étoiles, c'est bien après, mon frère. Le premier clash, mais ça là, c'est après. Non, je viens. Où tu es allé à la télé, où tu as dit que DJ Lewis a volé ton concept pour appeler ça le Sanguébé. Et que toi, ton concept là, c'était un concept de malade. C'était du jamais vu. Quelqu'un qui vient à la télé, qui parle mal de son ami. C'est toi qui as envoyé ça. Tu sais, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour être trop long avec toi. C'est moi qui ai commencé à ingérer, oui, mais je ne me suis pas levé pour ingérer. Lewis, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, on a désamorcé beaucoup de choses. Je ne peux pas dire qu'il a volé, mais c'est de Bordeaux qui m'a titillé l'oreille et qui m'a dit, écoute, on a notre danse, et c'était notre danse, ça. Nous, on dansait ça déjà. Après, nous, on est là un jour, nous, on était en studio en train de préparer notre son. Moi, de Bordeaux, on préparait le son. La même nuit, on faisait notre son. Figure-toi que Lewis aussi était déjà en studio. Et le lendemain, lui, il a sorti son son. Nous, nos arrangeurs, ils ont traîné un peu. Donc, on a perdu quelques jours. Et on est là et on entend le morceau de Lewis et tout. Mais si t'étais moi, t'allais faire quoi? T'allais te taire? Et ils vont dire que c'est lui qui a crié, c'est pour lui, c'est lui qui il allait prendre le titre de meilleur concepteur de l'année ou tout. Non, on est dans un style musical où chacun doit prouver qu'il est le meilleur. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas donc, pour autant que... On n'est pas, tu prends pas notre truc, on est au studio en train de taffer, tu le sors. Moi, j'ai pas aimé, mais je voulais laisser. Le Bordeaux m'a dit non, tu lâches pas. Mais lui, comme c'est quelqu'un qui, avant, ne parlait pas, tu le connais mieux que moi, il parlait pas, donc il m'a dit, ouais, gère ça, parce qu'il sait que moi, j'ai le tempérament chaud et tout. Voilà comment j'ai dit, j'ai fait des histoires à lui. Moi, je demande que ça. Hein. C'est arrivé, et s'il n'y avait pas ça, j'allais pas être Berussam aujourd'hui, j'allais pas être ce que je suis, j'allais pas être à cette place-là, tu vois. Je ne suis pas encore arrivé, pour moi. Hein? On ne finit jamais de continuer de travailler. D'accord. Pour faire court, moi, ça dit que pour englober la chose, moi, je vais te demander une chose. Aujourd'hui, tes fans te regardent, beaucoup de gens qui t'aiment pas peut-être veulent savoir un truc. Ouais. Comment ça se fait? Ça dit que qu'est-ce qui se passe dans la tête de DJ Arafat quand il est en conflit avec quelqu'un? Au point de, par exemple, on va pas ramener le couteau dans la plaie, mais comment il s'appelle, Frankie DiCaprio, tu es allé jusqu'à le traiter de sidéré. Toi-même après, tu as commencé à nier que non, mais tu as dit que qu'est-ce que tu l'as vu, il était triste à l'hôpital. Oui, les gens ont pris ça pour nier. Oui, mais voilà. Tu es allé jusqu'à descendre des carrières de beaucoup de personnes. Ouais, mais tu sais, à quoi c'est dû? Tu cherches quoi dans tout ça?